Aujourd'hui, c'est avec Nélio que l'on se retrouve pour le podcast de Teenage Kicks. Donc ici, nous sommes sur la dalle du Colombier où tu as été invité à peindre pour l'exposition Dehors sur ce cinéma quasi abandonné qui est le siège de Teenage Kicks pour cette biennale. Alors à l'intérieur de ce cinéma, on retrouve dans les salles vides des sièges troués, des allées semées de pop-corn et des glaces périmées. Et à l'extérieur de ces murs, dehors, te voilà sur la grande nacelle avec tes pinceaux. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu vois là, dans cet espace public ? Ce que je vois dans l'espace public, il y a à la fois des bâtiments en France qui sont avec des vieilles pierres, etc., donc historiques, assez ternes, assez neutres. Et on vit dans un monde aujourd'hui qui est saturé de publicité, avec des couleurs un peu tape à l'œil. Même si j'ai certains travaux qui vont être comme ça pour choquer juste avec la couleur ou attirer le regard en fait. Ça dépend de l'espace où il est, quoi. Soit ça peut être en contradiction, soit ça peut être en osmose. De toute façon, la nature va avoir un effet sur tout type de peinture, l'effet du temps. Donc soit le soleil, le vent, la pluie, etc. Elle va désaturer les couleurs, elles vont devenir de plus en plus pastel. Et c'est comme si j'accélérais un peu ce processus-là, montrer que tout est éphémère en utilisant des couleurs qui sont déjà désaturées, neutres. Et j'aime bien aussi quand les gens ne s'attendent pas à ce que ce soit une œuvre d'art. En fait, tu peux te promener dans la rue, tu peux voir des textures, des formes, et que c'est pas une œuvre signée, mais pour certaines personnes, dont moi, c'est tout aussi important qu'une œuvre d'art. Moi, j'essaie justement de m'adapter à un espace, de voir un peu, de tourner la tête, regarder autour de l'endroit où je vais peindre, et de me nourrir en fait de toutes ces formes et couleurs pour me les approprier, les passer dans une sorte de mixeur, on va dire, pour arriver à les restituer d'une manière plus personnelle. Alors d'où te vient ton apprentissage ? Quelles sont tes influences ? En fait, j'ai toujours eu du mal à me voir comme un artiste, quoi. J'étais vraiment quelqu'un qui aime créer des choses par assemblage. J'ai toujours aimé... quand j'étais petit, j'aimais bien jouer au Lego, dessiner et m'inventer des histoires aussi, etc. Donc là, c'est un peu une suite logique, un peu tout ça, où tu es obligé de te créer des sortes de contraintes un peu de départ pour arriver à unifier un peu toutes tes influences. Et après, tu arrives à... Parfois, juste avec une forme ou une couleur, tu arrives à créer un sentiment, quoi. Donc, qui peut être assez évasif, mais qui peut être très présent. Et qui va lier vraiment un peu tout ça de manière un peu cachée. Mais je vois la vie comme une source d'expérience et d'apprentissage et de perpétuer l'évolution. De toute façon, ce que je pense là maintenant, je ne le penserai plus dans 10 ans, enfin, j'aurai évolué. Et mon travail aussi, j'espère. J'ai appris de manière autodidacte le graffiti et le graphisme. Et c'est quand j'ai commencé à mixer en fait mes influences des deux, du graphisme dans mon graffiti, que celui-ci a commencé à s'épurer et à aller vers l'essentiel. Mais du coup, ça a toujours été une sorte de jeu d'assemblage en fait, de formes primaires, et pour créer des compositions un peu plus complexes. De l'apprentissage par l'action, par l'expérience, en fait, de manière empirique, en fait, c'est ça qui me fait évoluer, en fait. C'est surtout ça. Ça fait partie d'un cheminement, en fait, qui est en perpétuelle évolution. Et depuis quelques années, en fait, je suis dans un processus inverse, qui est comme vu que je fonctionne par cycle, là, c'est plus un cycle un peu de dégénérescence, en fait, comme si d'utiliser la destruction comme un processus créatif. Grâce aux couleurs, je vais détruire les formes géométriques en créant des textures d'une forme à l'autre, utilisant la couleur d'une pour aller vers l'autre. L'idée, c'est qu'à terme, ces formes-là prennent le pas sur les lignes très géométriques qui seront un peu effacées et qui seront détruites par ces formes. Rien que là, c'est un peu comme si c'était la nature qui reprenait ses droits sur une construction humaine, en fait. C'était un entretien avec Nélio réalisé par Jennifer Ojam pour Teenage Kicks.